Alors, Marguerite et Jean-Pierre nous conduisent dans un champ. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos pas, armés de lumière, couronnés d'éclat. Soyons sur la terre, messager de joie. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens, Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur, chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens, Jésus règne en moi. Alléluia, que ton règne vienne. Maranatha, viens, Jésus règne en moi. Viens, Jésus règne en moi. Ma petite chérie, c'est à toi. Il va se glorifier dans nos vies. Amen. Alors, pour une dernière fois, nous allons relire notre texte dans Ésaïe 42, versets 20 à 23, et je le relis. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Tu as ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise « restitue ». Qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre attentif et écouter à l'avenir? Voilà, on a vu ce texte depuis tout à l'heure. Et aujourd'hui, c'est le temps de la restitution. On a parlé également dans Actes 12, versets 1 à 17, que Pierre est dans la prison et que s'il ne se passe rien, ce sommeil va l'amener à la mort. Alors, nous avons vu ensemble qu'il nous faut vivre le réveil, nous lever, car c'est en nous levant, comme cela a été pour Pierre, que nos chaînes vont tomber. Nous avons parlé aussi que comme Pierre, il fallait récupérer notre ceinture et ce qu'elle pouvait être aussi pour nous aujourd'hui. Nous avons vu qu'il nous fallait récupérer nos sandales. Nous avons vu également que nous devions décider de choisir la vie. Et maintenant, nous allons voir ce que nous devons encore récupérer. Alors, dans Acte 12, au verset 8, il nous est dit « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Alors, après avoir récupéré notre ceinture, nos sandales, avoir décidé de choisir la vie, le Seigneur nous dit de récupérer notre manteau et nous allons voir ensemble ce que peut représenter ce manteau. Pierre, quand il a été arrêté, il portait le manteau du disciple de Christ. Et il nous est dit que juste son ombre, elle guérissait beaucoup de malades. Waouh, quelle onction! Mais aujourd'hui, il a la tenue de prisonnier.
Ça veut dire en fait qu'à l'époque, si vous croisiez Pierre dans la rue, vous reconnaissiez qu'il était disciple par l'onction qui confirmait son identité. Aujourd'hui, si vous étiez en train de regarder Pierre dans la prison, il n'est plus qu'un prisonnier. L'onction qui confirmait son identité de disciple de Christ a été laissée entre les mains de l'ennemi et l'ange lui dit de la reprendre. Notre manteau peut être en fait l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. Ce n'est pas notre identité en Dieu, mais c'est l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. On peut lire dans Samuel, 1 Samuel chapitre 28, verset 14, il lui dit « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. En fait, vous connaissez certainement cette histoire, c'est l'histoire de Saül qui consulte une femme qui invoque les morts. Et elle dit qu'elle voit un vieillard enveloppé d'un manteau. Et en fait, Saül sait tout de suite que c'est le prophète Samuel. Il avait en fait Samuel sur lui un manteau de gloire, le manteau de prophète. Et Samuel, en fait, le prophète, il était reconnaissable par ce manteau. Si vous croisiez Samuel de temps de son vivant, vous le reconnaissiez à son manteau. Dans 1 Chronique, au chapitre 15, verset 27, il nous est dit que David était revêtu d'un manteau de bisus et qu'il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, les chantres et de Kenania, chef de musique parmi les chantres. Donc David, il était roi, mais là, il était revêtu d'un manteau de bisus. En fait, c'est un manteau de couleur blanche. Donc David était roi, mais il était aussi un adorateur. Et tout comme ces Lévites, ces chantres et ce chef de musique, en les voyant, tous réunis avec leur manteau, là, eh bien, vous saviez qu'ils étaient des adorateurs. Alors, comme je vous le disais, notre manteau confirme notre identité en Christ. Elle n'est pas notre identité en Christ, mais elle vient confirmer notre identité en Christ. Alors, cependant, pour recevoir ce manteau, il nous faut abandonner notre ancien manteau. Le manteau de notre ancienne vie, de notre ancienne nature. Dans Marc, au chapitre 10, verset 50, il nous est dit « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. » Alors, dans ce passage des Écritures, il nous est parlé de l'aveugle Bartimée, qui veut dire fils de Timée. C'est comme si, en fait, il n'avait pas de réelle identité. Si je vous dis, en regardant Marguerite, eh bien, c'est la fille d'eux, je ne l'appelle pas Marguerite, c'est la fille d'eux, eh bien, je la connais que par son père ou par sa mère, mais je ne la connais pas elle personnellement. Et en fait, l'identité qui était connue de Bartimée, c'était juste d'être le fils de Timée. C'est tout. Bartimée était aveugle et mendiant. Son manteau, il était pour lui en fait que sa seule fortune. Mais également, ça lui permettait d'avoir chaud l'hiver. Cependant, quand nous croisions Bartimée, eh bien, certainement que son manteau en disait long sur mon identité de mendiant. Alors peut-être que de la même manière, ton manteau à toi en dit long sur qui tu es. Alors qu'est-ce qu'a fait Bartimée? Pour s'approcher de Jésus, eh bien, il jeta son manteau. J'extrapole peut-être, mais en fait, je pense que Bartimée savait qu'en s'approchant de Jésus, sa vie ne serait plus jamais la même. Qu'il n'aurait plus besoin de ce vieux manteau. Jésus a lui offrir quelque chose de nouveau. Et c'est ce que Dieu veut faire avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, Dieu veut vous donner quelque chose de nouveau. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Le vêtement du salut et le manteau de la délivrance de notre vie passée. C'est trop beau. En fait, en jetant son manteau, c'est comme si il jetait toute son ancienne vie pour revêtir son nouveau manteau, entrer dans cette nouvelle identité en Christ.
Ce qui est important, c'est qu'il faut aussi nous dévêtir de notre manteau de la honte, de la tristesse, de toute notre vie passée, pour vivre le miracle et entrer dans cette nouvelle identité d'enfant de Dieu. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, je ne sais pas où tu en es, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps pour toi de jeter ton ancien manteau pour être revêtu par Dieu de ton nouveau manteau. Je parle à quelqu'un là? Parfois, il nous faudra aussi jeter notre manteau de notre ancienne onction. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 13, il nous est dit « Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. » Là, il nous est parlé d'Élisée. Notre manteau peut changer, ce qui veut dire en fait que l'onction qui confirme notre identité, elle peut évoluer. Alors, vous savez tous que Élie fut amené par un char de feu et laissa tomber son manteau afin qu'Élisée puisse le saisir et s'en servir. Mais avant d'en saisir, c'est intéressant de voir ce qu'a fait Élisée. Il a déchiré ses vêtements en deux. En fait, on pourrait dire qu'il s'est défait de son ancienne onction pour revêtir cette nouvelle onction qui définirait sa nouvelle identité d'enfant de Dieu. Il passait entre guillemets d'apprenti prophète, et on en parlera un peu tout à l'heure, à prophète de l'Éternel. Accepter de nous défaire de notre ancien manteau pour revêtir le nouveau. Dieu veut le mettre sur nous. Il est là à nos dispositions. Et nous, des fois, on reste accrochés à l'ancien. Alors, apprenons à discerner les temps. On en parlait tout à l'heure à la 2e session. Les saisons de Dieu. Et je crois qu'on rentre effectivement dans une nouvelle saison. C'est le temps pour chacun d'entre nous d'entrer dans cette saison. Alors, ne nous restons pas accrochés à notre ancien manteau. Parfois, nous pouvons être tentés aussi de nous accaparer un manteau qui ne nous est pas destiné. Dans Josué, au chapitre 7, verset 24, il nous est dit « Josué et tout Israël avec lui prirent Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et ils les firent monter dans la vallée d'Akkor. » Akan, en fait, avait dérobé toutes ces choses qui étaient dévouées à l'Éternel, dont un manteau. Akan dira à Josué au chapitre 7, également au verset 21, vous pouvez trouver ça. « J'ai vu dans le butin un manteau de chinéar, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. » Alors, de la même manière, ma question est combien d'enfants de Dieu convoitent l'onction qui repose sur d'autres enfants de Dieu? Ils veulent cette onction qui confirmera leur identité, mais qu'ils ou elles se sont fabriqués. Ce n'est pas Dieu qui l'a donné. Et c'est ainsi qu'on voit des prophètes, des apôtres, des pasteurs, enfin tout ce que vous voulez, bishop de ci, bishop de là, se lever faisant singe d'une onction, mais qui en fait ne leur est pas attribuée par Dieu. Il en est de même de ceux qui utilisent des textes, des prédications, de serviteurs, servitantes pour se les accaparer. L'onction qui a été donnée à quelqu'un pour écrire quelque chose ou pour prêcher quelque chose, elle leur est destinée à eux. Donc ces personnes ne font que singer. Et si on revient à notre histoire d'Akan, eh bien ça a eu des terribles conséquences pour lui et sa famille. Alors, même si aujourd'hui nous sommes sous la nouvelle alliance, il ne faut pas croire que ces choses vont rester comme ça, sans conséquences pour nos vies. Que du contraire d'ailleurs. Donc, comme il était expliqué tout à l'heure, des fois, le Seigneur, bien, il est patient avec nous. Il nous laisse faire, il nous laisse faire. Mais à un moment donné, il y a le stop de Dieu. Alors,
Ma question, et je ne vous demande pas de me répondre, mais en vous-même, voilà. T'es-tu accaparé le manteau de quelqu'un d'autre? Et si oui, eh bien, il est encore temps de se repentir. Ça va, vous me suivez toujours? Oui, oui. Parfois, nous devrons aussi donner notre manteau, renoncer à notre manteau. Ça, c'est dur. Dans 1 Samuel, chapitre 18, verset 4, il nous est dit, « Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. » Jonathan, dans ce passage des Écritures, donne son manteau à David. Jonathan était le fils du roi Saül et il aurait pu prétendre à la couronne. Une fois que son père était décédé, c'était lui qui pouvait prétendre à la couronne. Cependant, Jonathan, en donnant son manteau, en fait, c'est comme si qu'il reconnaissait pleinement le choix de Dieu. C'est énorme. Je ne sais pas comment vous voyez ça, mais je trouve ça énorme. En fait, il comprenait que ça n'était pas lui, mais que ce serait David qui avait l'onction royale. Alors, si Dieu nous montre que nous devons transmettre notre onction pour qu'une personne ait son identité confirmée, qu'allons-nous faire? Allons-nous accepter le choix de Dieu? Je laisse ça à votre réflexion, mais je m'inclus moi-même. Je me pose aussi la question, vraiment. Toutes les questions que je vous pose, je me les suis posées avant vous. Hein. J'aimerais quand même ajouter que si on accepte de renoncer à notre manteau parce que Dieu nous le demande, ça veut dire qu'il nous donnera un autre manteau. Dieu ne va pas nous laisser comme ça, dénudés. Il a un plan, un appel pour chacune de vos vies. Et il veut vous donner une onction pour rentrer dans cet appel. Il est possible également que Dieu nous demande de jeter notre manteau, mais en conservant notre onction. Dans 1 Roi, au chapitre 19, verset 19, il nous est dit « Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. » Alors nous voici maintenant avec Élisée, qui à l'époque était encore laboureur. Et Élie arrive, il jette son manteau sur lui. Vous remarquerez d'ailleurs qu'Élie n'a pas perdu son onction en jetant son manteau sur un autre homme. Mais on aurait pu dire en fait que Élisée, il savait, parce qu'il aurait pu dire, mais qui tu es, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Non, tout de suite, il a compris. En fait, je suis convaincue que Élisée, même si ça ne nous est pas dit, Dieu y avait déjà parlé. Il était déjà prophète. Dieu y avait, même s'il est passé apprenti prophète, mais Dieu y avait déjà parlé. Il savait qu'il allait ce que était en train de faire Élie. Il a juste demandé à Élie de pouvoir embrasser sa famille et il dit qu'il le suivra directement, sans broncher. C'est parce que Dieu y avait parlé. On ne suit pas quelqu'un comme ça n'importe comment. Et en jetant son manteau, Élie disait à Élisée, Dieu m'a parlé un jour et tu prendras ma succession. Donc voici Élisée, apprenti prophète. Il va suivre Élie et être à l'école d'Élie. Élisée était un homme qui aimait Dieu et certainement, comme je vous le disais, qui savait qu'il avait un appel de prophète. Et il était pourtant au travail, en train de labourer. Il attendait le feu vert du Seigneur. Il n'a pas pris les devants. Il a attendu que Dieu l'appelle. Nombreux aujourd'hui d'enfants de Dieu veulent le manteau, mais ne veulent pas du mentor. Pourtant, très souvent, on pourra constater que Dieu place un mentor sur notre route. On peut parler du sacrificateur Élie,
avec Samuel. On parle d'Élie le Tishbite avec Élisée. On parle de Moïse et de Josué, de Paul, de Timothée, etc. Et notre exemple par excellence, Jésus, les disciples. Donc, tu veux le manteau, pardon, mais accepteras-tu le mentor que Dieu va placer sur ta route? Par ailleurs, Dieu peut nous demander de jeter notre manteau aussi sur le dos d'une personne afin que cette personne s'enracine en Dieu et qu'elle rentre pleinement dans son appel et soit revêtue du manteau en lien avec son appel. Qu'allons-nous faire? Allons-nous avoir peur que cette personne fasse mieux que nous? Allons-nous avoir peur qu'elle nous surpasse? Ou allons-nous accepter de nous laisser utiliser par Dieu à cette fin et de former la génération qui va suivre? Répondez à cette question avec toute sincérité devant Dieu. Maintenant, on va parler de ce manteau qui nous couvre et qui est une couverture. On peut lire ça dans Genèse au chapitre 9, verset 23. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Dans ce passage, on voit que Noé, le sauveur de l'humanité de son époque, c'était pas rien quand même, n'avait pas son manteau. Il avait fait l'œuvre de Dieu en construisant l'arche, en avertissant, et ça avait duré 100 ans. Donc, c'était un travail de dur labeur, de persistance, persévérance, voilà. Ensuite, il a fait entrer sa famille et tous les espèces d'animaux dans l'arche, et déluge commença, et ce pendant 40 jours. Noé arrive enfin sur la terre ferme, mission accomplie, et là, il boit un bon coup, il pose son manteau, il y a un relâchement. Combien d'enfants de Dieu, de serviteurs, de servantes font la même chose? On est mandaté par Dieu, et puis une fois cette mission accomplie, on pose notre manteau. On se relâche, et ainsi on devient vulnérable. Alors, est-ce ton cas? Qu'en est-il pour toi aujourd'hui? Dans notre texte, Sem et Japheth, les fils de Noé, ont utilisé son manteau comme une couverture, et ce sans regarder sa nudité, mais en marchant à reculons, nous dit la parole. Ils ont caché la nudité de Noé, ils ont caché sa vulnérabilité, en somme sa fragilité. Ils ont caché ce qui pouvait être de plus honteux peut-être pour Noé. Je vois cela comme le sang de Jésus qui nous couvre et qui enlève notre honte, notre vulnérabilité. Ça me fait penser aussi au passage que vous trouverez dans Ésaïe au chapitre 61, verset 10. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Il y a une expression qui dit, celle-là ou celui-là, il est habillé pour l'hiver. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Personne connaît? En fait, c'est ce que Cham, l'un des fils de Noé, a fait. Il a habillé pour l'hiver Noé. C'est-à-dire qu'il vit la nudité de son père, la parole nous dit, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Le Seigneur, lui, nous revêt des vêtements du salut. Il nous couvre du manteau de la délivrance. Nous sommes revêtus de sa gloire à notre tour. Nous devons couvrir parfois le comportement de certaines personnes, au lieu d'aller le dire à toutes celles et ceux qui veulent l'entendre. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8 nous dit « Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. »
Est-ce que ça veut dire accepter le péché? Non. Et ça veut dire de ne pas aller divulguer à qui veut bien entendre ce que notre frère ou notre sœur a pu commettre. Donc, avons-nous suffisamment d'amour les uns pour les autres pour accepter de couvrir et non d'exposer notre frère ou notre sœur afin de lui permettre de conserver cette onction qui va confirmer son identité d'enfant de Dieu? Je laisse là sur vos cœurs. C'est quelque chose d'important, je pense, que Dieu nous interpelle vraiment. D'autres fois, Dieu nous demandera de déchirer notre manteau. Alors le manteau, c'est un signe d'honneur. Pour s'en convaincre, on peut lire dans Esther, au chapitre 8, verset 15, « Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de bisus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. » C'est une belle histoire, celle de Mardochée. C'est cette histoire où Mardochée, l'oncle d'Esther, a été élevé en dignité par le roi. Et avant cela, d'ailleurs, il fit pendre Aman, son détracteur. Lui qui avait déchiré son manteau pour jeûner, pleurant et se lamentant. Esther, d'ailleurs, avait voulu lui envoyer des vêtements pour qu'il se couvre, et on pourrait supposer un manteau. Mais Mardochée avait refusé. Vous trouvez ça au chapitre 4, verset 4. Alors cependant, il nous est dit au chapitre 8, verset 15, Mardochée, écoutez bien, c'est important, est sorti de la présence du roi avec un manteau de bisus et de pourpre. Un très très beau manteau. Quand on sort de la présence du roi, de notre roi des rois, nous avons un manteau d'honneur. Cependant, parfois, il va nous demander de déchirer notre manteau. Job, chapitre 1, verset 20 nous dit « Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. » Là, Job, il déchire son manteau en signe d'humiliation. Il s'humilie devant son Dieu. À plusieurs reprises également dans la parole, il nous est parlé de déchirer son manteau. Vous pouvez trouver ça également dans Esdras, chapitre 9, verset 5. De la même manière, on peut lire également dans Jonas, chapitre 3, verset 6. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Tous ces hommes portaient un manteau et nous pouvions reconnaître ces hommes de par leur manteau. Imaginez le roi Ninive, quand il ôta son manteau, qui aurait pu le différencier d'un autre homme? Rien, c'était un homme comme un autre, mais à son manteau, il était différent. De par ce geste de déchirer ou d'ôter son manteau, ces hommes, que cela soit Job, Esdras ou le roi, démontraient à Dieu que Dieu était le plus important pour leur vie. Dans Proverbes, chapitre 18, verset 12, il nous est dit « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » L'onction, mes amis, elle peut nous amener à nous la péter. Et c'est vrai. Et notre cœur peut ainsi s'élever. Et Dieu nous demandera parfois de déchirer notre manteau ou de l'ôter. Pourquoi? Eh bien parce que celui-ci est devenu notre idole. Nous sommes plus attachés à l'onction qui est sur nous qu'à Dieu qui doit siéger sur notre cœur et être élevé par notre vie et notre appel. Donc je vous pose cette question. Avons-nous besoin de déchirer notre manteau? Parfois, malheureusement, c'est Dieu qui le déchirera lui-même. On trouve ça dans 1 Samuel, chapitre 15, verset 27, pardon. « Et comme Samuel se tournait pour s'en aller,
Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Le manteau de l'onction peut être déchiré par Dieu, c'est-à-dire qu'il peut être ôté. Dans ce verset, en fait, Saül avait désobéi à Dieu à cause de la crainte du peuple. Et il nous est dit d'ailleurs au verset 23 que la désobéissance, écoutez bien, est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Je sais pas, mais ça fait réfléchir quand même. La désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Donc, quelle a été la conséquence pour Saül de cette désobéissance? On peut lire au verset 28 ce que lui a dit le prophète. L'Éternel déchire de dessus de toi la royauté d'Israël et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. C'est important de réfléchir à ça. Souvent, on a ce verset dans la bouche de Romains 11, 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons ni de ses appels. C'est vrai, c'est la parole qui le dit. Mais l'onction qui accompagne cet appel peut être désactivée, c'est-à-dire rendue comme inopérante, et ce à cause de notre désobéissance à Dieu. Donc tout ça signifie que notre onction ne confirme plus notre identité à ce moment-là. Et nombreux sont ceux qui désobéissent à Dieu et pensent que ça n'aura aucune influence sur leur appel. Moi, je crois que ce passage de l'Écriture nous démontre le contraire. Alors, j'ai une bonne nouvelle quand même. Peut-être que tu as désobéi à Dieu. Et aujourd'hui, nous sommes sous la nouvelle alliance et le sang de Jésus peut te rendre pur, peut nous rendre purs. Donc, approche-toi de Dieu, reconnais que tu as désobéi, et il restaurera ton identité, te couvrira à nouveau du manteau et confirmera à nouveau cette identité qui est seulement en lui. Je récapitule un petit peu donc ce qu'on vient de voir ensemble. Il nous faut en priorité abandonner notre ancien manteau, le manteau de notre ancienne vie, de notre ancienne nature, pour être revêtu de notre nouveau manteau. Que parfois, il te faudra jeter ton manteau de ton ancienne onction et ne pas t'agripper à elle. Parfois, nous pourrons nous accaparer le manteau qui ne nous est pas destiné, mais cela aura des graves conséquences pour nos vies. Que d'autres fois, il nous faudra donner notre manteau et renoncer à ce manteau. Que parfois, il nous faudra couvrir un frère ou une sœur d'un manteau et ne pas lui tailler un manteau pour l'hiver. Que Dieu pourra nous demander et nous le demandera à des temps particuliers de déchirer nos manteaux. Et que Dieu peut, si on résiste, Dieu peut déchirer lui-même notre manteau. Donc notre manteau, vous l'avez compris, est donc l'onction qui vient confirmer notre identité en Dieu. Alors qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Est-ce que comme Pierre, on a laissé notre manteau dans les mains de l'ennemi? Sommes-nous dans l'humiliation aujourd'hui? Comme Pierre dans la prison? Alors après avoir repris notre ceinture, nos sandales, il est temps de reprendre notre manteau. Et ça ne s'arrête pas là. Après avoir récupéré la ceinture, les sandales, le manteau, l'ange dit à Pierre, dans Acte 12, « Suis-moi ». Le « suis-moi » employé par l'ange veut dire, en fait, faire partie de son groupe, se joindre comme disciple, devenir ou être disciple. En fait, c'est exactement le même terme employé par Jésus quand il dit à Pierre de le suivre, dans Jean 21, 22. Donc, nous récupérons notre équipement pour suivre Jésus, marcher à sa suite,
être complètement quelque part, comme on dit, séparé, comme un véritable disciple de notre Seigneur. Ce que Dieu veut, ce que le Seigneur veut, ce n'est pas des sympathisants, des adhérents, il veut des disciples, des hommes, des femmes qui vont le suivre jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, tu peux reprendre ce manteau que l'ennemi t'a volé. Il est là devant toi. Tu n'as qu'à le reprendre par la foi et ensuite suivre ton roi des rois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite dans nos textes d'Acte 12? Une fois que tu t'es levé, que tu as récupéré ta ceinture, tes souliers, ton manteau, eh bien, qu'est-ce qui se passe? La porte de fer s'ouvre d'elle-même. Dieu ne nous dit pas de nous lever pour qu'on reste enfermé. La porte de la prison et les portes de nos destinées en lui s'ouvrent. Pas besoin de mettre un coup de pied dedans. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Donc Dieu nous demande tout cela, de nous lever, de récupérer tout notre attirail. Et ensuite, il agit en nous disant, voilà, déjà quand Dieu a dit à Pierre, lève-toi, il lui a donné cette capacité de se lever. Quand Dieu te dit de faire quelque chose, il nous donne la capacité de le faire. Donc s'il te dit lève-toi, eh bien lève-toi parce que tu en as la capacité, parce que Dieu te l'a communiqué. Ensuite, il te dit de récupérer tout ton attirail. Et c'est pas pour te laisser enfermer, c'est ensuite pour ouvrir les portes de la prison et pour que tu sois libre, enfin libre de le servir et d'aller jusqu'au bout avec lui. Un jour, j'ai eu un songe et il y avait des hommes et des femmes dans des égouts, dans des cachots, comme on a vu dans nos textes d'Ésaïe 42. Et puis, ils étaient tirés à la surface. Et là, ils arrivaient donc à la lumière. Et ils étaient complètement restaurés. C'est ce que Dieu veut faire pour chacune de nos vies. Tu as également une vision. J'étais sur la muraille d'un château et je vois des cavaliers qui s'avancent comme ça. Et je me retourne pour l'annoncer. J'étais sur le, comment on appelle ça là, aide-moi la muraille, j'étais en haut, quoi, et je faisais le guet. Et je me retourne pour annoncer qu'il y avait des cavaliers, et il n'y avait personne. Je voyais personne. Tous les gens étaient dans des cachettes. Comme je disais tout à l'heure, il y a un gros nuage noir qui s'avance sur nos pays. Il est déjà là, il est déjà sur nous. Beaucoup se sont déjà enrôlés dans l'armée de Dieu. Mais c'est le temps pour chacun d'entre nous de rejoindre cette armée. Et aujourd'hui, je dirais que cette conférence, elle paye peut-être pas de mine, mais sincèrement, c'est quelque chose qu'on a reçu depuis des années sur notre cœur, qui a mûri, qui est resté là. Et nous sommes convaincus que c'est ce que Dieu veut faire pour chacune de vos vies. Il nous suffit de décider de marcher, comme on l'a vu, avec notre ceinture, dans la vérité et en vérité. De décider de ranimer ce feu, ce zèle pour Dieu. De se mettre à part, comme l'a expliqué mon chéri, de nous séparer de ce qui est vil pour ce qui est précieux et de revivre dans l'onction qui nous a été donnée par Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur, le mot d'ordre de Dieu, c'est lève-toi, sors de ta cachette et rentre dans les plans prévus pour moi, par moi. Je vais vous laisser avec ce verset d'Ésaïe. Et il est pour chacun d'entre vous. Écoutez-le vraiment comme si c'était Dieu qui vous parlait. J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Ma question, c'est, veux-tu t'engager et répondre aujourd'hui à Dieu, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. »
Nous allons prier. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette invitation, Seigneur. Ton esprit souffle maintenant, Seigneur. C'est lui qui convainc. Souffle maintenant, Seigneur. Que chacun dans son cœur puisse répondre à cette question. Est-ce que tu vas te laisser envoyer? Que nous allons dire ce oui, Seigneur, envoie-moi. Seigneur, il y a eu tant de choses volées dans ton peuple. Tant de manteaux d'onction qui ont été volés, détruits. Manifeste-toi maintenant, Seigneur. Que tous ceux qui ont participé à cette conférence retrouvent cette ceinture, ces sandales, ce manteau d'onction, ce désir de se démarquer. Et que, Seigneur, ce petit groupe qui se lève bouleverse le monde par ta puissance. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que ceux qui ont été tenus soient libérés maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu as dit aussi par la bouche d'Ésaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pour dire aux captifs, sortez. Amen. Pour dire aux captifs, sortez. Amen. Pour ceux qui sont dans leur cachette, sortez. Amen. Et ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Que chacun et chacune d'entre nous devient un pilier, un soldat armé, préparé, déterminé pour les temps qui viennent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans tout ce qui a été dit dans cette conférence, il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas de jugement, juste un désir que vous puissiez rentrer pleinement dans votre destinée en Dieu. Et si vous vous êtes retrouvés au travers de ces différentes sessions, il ne faut pas rester dans une situation de culpabilité morbide, mais de se présenter devant Dieu. Dire Seigneur, voilà, c'était là, j'ai abandonné, et aujourd'hui je reviens là, je me repens et je repars. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez d'abord le chant se produire. Jean-Pierre, et après nous allons prier. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais.
sois-en le maître incontesté, sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de la croix ton grand exemple, Jésus mon roi, ah, je n'aspire qu'à t'imiter, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prends, je m'élance pour t'obéir. Prends, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Tu vois ceux qui ont levé la main, frères et sœurs, que vraiment tu les touches par rapport à cet engagement qu'ils prennent. Au nom de Jésus, tu connais leur situation, tu sais où ils se situent. Seigneur, mais rien n'est impossible à toi. Même ce qui est brisé très fort, tu peux le restaurer au nom de Jésus. Amen. J'invoque cette onction de restauration sur leur vie au nom de Jésus. Je te demande qu'ils soient équipés pour cette décision qu'ils prennent aujourd'hui au nom de Jésus. Donne-leur vraiment ce manteau qui va être la confirmation de leur identité en toi au nom de Jésus. Seigneur, qu'ils soient prêts à vivre le miraculeux que tu vas mettre dans leur vie. Qu'ils soient prêts à bouleverser l'environnement là où ils sont au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, révèle, Seigneur. Merci parce que tu ne te lasses pas de pardonner. Tu ne te lasses pas de relever celui qui est tombé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Révèle, Seigneur. Couvre-les de ton ombre, de ton aile. Et Seigneur, qu'ils soient pleins de force. Au nom de Jésus. Pleins de force. Au nom de Jésus. J'invoque une onction de joie sur eux maintenant. Amen. Par rapport à cette décision qu'ils ont prise. Une onction de joie sur leur vie. Seigneur, touche-les, 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 touche-les au nom de Jésus. Combien de fois, Seigneur, pouvons nous réjouir des plans de l'ennemi qui ont été réduits à néant parce que tu es celui qui règne. Tu es celui qui règne, Seigneur. Je déclare que tu es celui qui règne et tout est sous ton contrôle. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus.